Tu crois que chaque fois que tu craques, tu détruis tout ce que tu as construit, que tu dois tout recommencer à zéro, mais c'est faux. Tu ne repars pas à zéro, tu repars d'un endroit plus conscient. Ce que tu appelles rechute, ton corps l'appelle rappel. Un rappel de ce qui en toi n'est pas encore apaisé, un rappel de la blessure émotionnelle que tu veux ignorer, un rappel de la tension que tu veux contrôler au lieu d'écouter. Tu ne recules pas, tu réessayes avec plus de lucidité qu'avant. Bienvenue à toi dans cette toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais te montrer pourquoi chaque craquage te ramène au point de départ. Avant de poursuivre, je t'invite à liker la vidéo, à la commenter et également à la partager. Et par la même occasion, pense à t'abonner, ça me donne énormément de force pour moi continuer à te produire un maximum de contenu de grande valeur. Donc je compte sur toi. Aujourd'hui, peut-être que tu crois qu'un craquage annule ton progrès. Parce que tu crois que le progrès c'est linéaire, que tu dois avancer sans jamais faiblir. Mais le vrai progrès, lui, est cyclique. Chaque retour en arrière t'enseigne ce que tu n'avais pas vu la fois précédente. Tu revis la même scène, mais à un autre niveau de conscience. Tu crois régresser, mais ton corps te montre simplement où il reste une part de toi à libérer. C'est comme une plaie. Tu crois qu'elle est refermée, mais au fond, elle est encore sensible. Et chaque craquage, c'est ton corps qui murmure. Ici, il y a encore une émotion coincée. Tant que tu verras ces moments comme des échecs, tu renforceras la honte au lieu d'extraire la sagesse. Mais alors, pourquoi tu as l'impression de tout gâcher? Parce qu'on t'a appris à penser en tout ou rien. Soit tu tiens, soit tu craques. Soit tu gagnes, soit tu perds. Soit tu réussis, soit tu échoues. Mais la réalité émotionnelle est beaucoup plus subtile. Tu ne vis pas des échecs, tu vis des rappels. Des rappels de fatigue, de solitude, de stress, d'un besoin d'amour non reconnu. Le problème, ce n'est pas que tu craques, c'est que tu n'écoutes pas le message que le craquage veut te transmettre. Alors, tu restes bloqué dans le même cycle. Craquage, culpabilité, contrôle, tension, craquage. Et tu appelles ça repartir de zéro, alors qu'en vérité, tu n'as jamais quitter la même boucle. Le vrai problème, c'est qu'aujourd'hui, ton cerveau ne comprend pas la nuance. Ton cerveau adore les absolus. Quand tu tiens ton plan, il te félicite. Quand tu craques, il panique. Et il te dit, tout est perdu. Ce discours intérieur crée une émotion, la honte. Et la honte pousse à fuir. Et la fuite, c'est le craquage. Voilà le paradoxe. Tu craques parce que tu crois que tu as déjà échoué. Mais si, à cet instant précis, tu changeais ton regard. Si tu disais « ce n'est pas la fin, c'est une information », ton cerveau se calmerait et la boucle se briserait. Tu n'as pas besoin d'être parfaite, tu as besoin d'être lucide. C'est souvent à ce moment-là que mes clientes comprennent. Ce qu'elles appellent retomber n'est pas une régression, c'est une invitation à guérir plus profondément. Et c'est exactement ce qu'on fait dans l'audit MRE. Une séance individuelle personnalisée de 45 minutes où on t'aide à comprendre les messages cachés derrière tes craquages et à créer un plan de libération émotionnelle fondée sur la paix, pas sur la perfection. Tu apprendras à te déconstruire de l'alimentation émotionnelle. Tu apprendras également à sortir du cercle vicieux, invisible, craquage, culpabilité, contrôle, rechute. Et tu pourras repartir avec un plan d'action concret et clair afin de transformer la culpabilité en apprentissage durable. Alors si c'est quelque chose qui te parle, je t'invite à cliquer sur le lien sous cette vidéo, c'est entièrement gratuit. Parenthèse fermée. La vérité, c'est que chaque craquage contient une clé. Tu n'as jamais recommencé à zéro, tu as simplement rouvert une porte que tu n'avais jamais fini d'explorer. Chaque craquage te montre ce que tu n'as pas encore guéri. Une peur de décevoir, une fatigue que tu refuses d'admettre, un besoin de douceur que tu as remplacé par du contrôle. Ce n'est pas une chute, c'est une répétition thérapeutique. Ton corps rejoue la même scène jusqu'à ce que tu comprennes la leçon. Et le jour où tu l'intègres vraiment, tu n'as plus besoin de la revivre. Tant que tu crois échouer, tu répètes. Le jour où tu comprends, tu avances. Le jour où tu comprendras ça, tu arrêteras de voir tes craquages comme des retours en arrière et tu commenceras à les voir comme des marches vers la paix. Parce que chaque fois que tu tombes, tu apprends à tomber mieux, avec plus de conscience, avec moins de jugement, avec plus d'amour pour toi. C'est cette lucidité-là qui transforme ta relation à la nourriture et à toi-même. Tu n'es pas bloqué, tu es en apprentissage. Et aucun apprentissage ne se fait sans rechute. La rechute, c'est la preuve que tu es encore en chemin. Mais alors, comment faire pour sortir de la peur du retour à zéro? La première chose à faire, c'est de changer ton vocabulaire. N'appelle plus ça un craquage, appelle-le un signal. Ce mot te redonne ton pouvoir. Tu redeviens l'observatrice, pas la coupable. La deuxième chose, note ce que tu as appris, pas ce que tu as perdu. Après chaque épisode, écris ce que j'ai ressenti, ce que j'ai compris, ce que je referai différemment la prochaine fois. Ton corps ne te punit pas, il te parle. Apprends
son langage. La troisième chose, reviens à ton rythme normal immédiatement. Ne compense pas, ne saute pas de repas, ne repars pas à zéro, continue. C'est ça la vraie constance. Continuer, même imparfaite. Ces trois gestes créent une nouvelle mémoire neuronale, celle de la continuité, pas de la rupture. Et c'est cette lucidité qui t'apporte la stabilité émotionnelle et la légèreté corporelle. Pour résumer, tu ne repars jamais à zéro, tu repars plus lucide, plus consciente, plus prête à te libérer. Et si tu veux comprendre comment briser cette impression de recommencer sans cesse ce cycle, je t'invite donc à bénéficier de cet appel entièrement offert. Une nouvelle fois, le lien se trouve dans la description. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. J'espère que celle-ci t'a plu. N'hésite pas à la liker, à la commenter et encore une fois à t'abonner. Et nous, on se retrouve très bientôt. Ciao, ciao!